Et pour évoquer ce message du président français au roi, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Mohamed Badine El Yitiwi, professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi, est avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle première lecture pouvez-vous faire de ce message du président français Emmanuel Macron à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône sur la souveraineté marocaine sur le Sahara? On voit un changement de position qui est assez clair et qui est très favorable au Royaume du Maroc, ce qui est une excellente nouvelle alors que Sa Majesté le Roi et son peuple fêtent les 25 ans de son règne. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et on voit qu'en fait, le pragmatisme et le réalisme diplomatique ont poussé le président français à changer de position et à finalement aligner la position de la France sur celle de nombreux autres pays qui avaient déjà franchi ce pas il y a quelques années, notamment les États-Unis et l'Espagne. Et c'est une très bonne nouvelle puisque c'est un deuxième membre permanent du Conseil de sécurité Nations Unies qui franchit le cap. Alors, le président Macron assure le roi de l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume, après l'Espagne et l'Allemagne, notamment en Europe. Ce sont donc tous les poids lourds de l'UE qui se rangent aujourd'hui aux côtés du Maroc. Bien évidemment, ouais, c'est un poids lourd supplémentaire. On espère que les Britanniques, autres membres permanents du Conseil de sécurité, franchissent aussi ce cap avec le nouveau gouvernement travailliste qui est au pouvoir depuis quelques semaines. Et on voit aussi que cette question, qui est une question vitale pour le Maroc, qui est une question à la fois diplomatique, mais également de sécurité nationale, et une question, bien évidemment, d'intégrité territoriale, les efforts qui ont été entrepris par le souverain depuis 25 ans, les efforts qui ont été aussi entrepris par son père, Feu Hassan II, afin de recouvrir l'intégrité territoriale du royaume, portent leurs fruits avec des plans de développement ambitieux pour les provinces du Sud et aussi de nombreux objectifs qui ont été fixés par le souverain pour aussi connecter l'ensemble du royaume et notamment les provinces du Sud au reste de l'Afrique. Donc on voit que les objectifs à la fois diplomatiques, géostratégiques et géoéconomiques portent leurs fruits et donnent de la crédibilité à l'initiative marocaine d'autonomie qui est portée depuis 2007. Professeur Yitiwi, j'aimerais que l'on revienne aussi sur la terminologie choisie par le président français dans ce message. Il parle de l'intangibilité de la position officielle française à l'égard donc de du dossier du Sahara. Il parle du soutien originel de la France depuis 2007 au plan d'autonomie, et il parle aussi de la mise en cohérence de cette lettre dans les actions de la France au niveau national et au niveau international. C'est beaucoup de choses d'un seul coup de la part de la position de Paris. C'est beaucoup de choses et c'est une très bonne nouvelle, et le terme intangibilité est très important. Et le président Macron a encore 3 ans de mandat, donc beaucoup de choses peuvent être faites durant ces 3 années, aussi bien comme il l'a écrit d'un point de vue national et d'un point de vue international. On espère que en France, une motion, par exemple, pourrait être déposée au Parlement pour recevoir un maximum de soutien de la part des partis politiques français, même si la situation parlementaire française est un peu complexe depuis quelques semaines et le résultat des législatives anticipées. Il y a la question européenne. La France a un rôle, un leadership naturel et historique, fait partie des membres fondateurs et elle est l'un des principaux pays de cette Union européenne. Donc on espère que la France va pousser afin que d'autres pays suivent le pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à l'ONU, bien évidemment, le rôle de la France, tout comme celui des États-Unis, va être primordial pour faire avancer ce dossier et finalement sortir de ce conflit artificiel qui n'a que trop duré. Et quand on parle aussi d'intangibilité, on espère et souhaite que pour la bonne marche des relations franco-marocaines, qui sont des relations historiques profondes, avec bien évidemment des liens humains très très forts et des liens économiques, culturels qui eux aussi sont très très forts,
que c'est son successeur, puisqu'il ne pourra pas se représenter, continuera sur la même voie, et l'ensemble des partenariats qui vont être mis en place dans les prochaines années vont aider bien évidemment à solidifier et à confirmer cette intangibilité de ce partenariat et de cette position française nouvelle qui est très favorable au Maroc et qui finalement colle aussi bien à l'histoire qu'au droit. Une position française favorable au Maroc et qui colle au droit, dites-vous, professeur Yitiwi. J'aimerais continuer avec vous à décrypter ce message du président français à l'égard de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur le Sahara marocain. Le président français choisit encore ces mots pour dire que la France, son pays, prendra part dans l'ensemble des ancêtres concernés, à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel. Un peu plus loin, il dit que la France s'engage à accompagner le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales. C'est un véritable accompagnement de la part du chef de l'Élysée sur ce dossier stratégique du Sahara pour le Maroc, là encore. Bien évidemment, le locataire de l'Élysée a pris conscience de l'importance à la fois pour le Maroc, mais aussi pour la sécurité en Afrique et finalement pour l'ensemble de la sécurité régionale, avec bien évidemment des impacts pour les pays européens d'avoir une région stable et d'avoir un Maroc prospère. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout font que la France a un rôle particulier à jouer du fait de sa relation particulière avec le Maroc, avec l'Afrique, et une volonté aussi de renouveler ce partenariat, de l'adapter aux exigences du XXIe siècle et de jouer sur l'ensemble des tableaux internationaux ou régionaux pour pouvoir aider le Maroc à finalement continuer sur la voie qui est tracée, feuille de route qui est tracée par le souverain depuis 25 ans, qui est celle du développement, qui est celle aussi du recouvrement de l'intégrité territoriale par la voie légale, par la voie internationale et par la voie diplomatique. Tout cela montre que finalement, ce que Sa Majesté le Roi a entrepris depuis 25 ans porte ses fruits et finalement est une succession de succès, et on voit que Emmanuel Macron a compris la nécessité d'avoir un pays comme le Royaume du Maroc à ses côtés pour tout un tas d'autres dossiers régionaux, notamment africains ou méditerranéens, car le Maroc, du fait de sa stabilité, mais aussi du leadership de Sa Majesté le Roi et de sa patience, car on voit finalement que la patience et la persévérance sont les maîtres mots de la diplomatie royale. Sa Majesté le Roi a gagné des points très importants sur le dossier du Sahara depuis un certain nombre d'années, avec une succession de pays qui finissent par soutenir son initiative et son plan d'autonomie, qui est le seul plan crédible, à la fois historiquement, mais aussi juridiquement. Et si on se place d'un point de vue purement géopolitique, pour la stabilité de l'Afrique et de l'Europe, c'est la meilleure chose à faire. Et Emmanuel Macron l'a compris, et c'est une très bonne nouvelle. Et son communiqué est très clair. On voit que le choix des mots a été finalement assez longuement pesé. Et c'est une très bonne nouvelle, avec un document qui est assez bien écrit et qui comporte de nombreuses informations qu'on pourra réutiliser à l'avenir pour continuer d'analyser ces relations, et qui, je pense, va être une forme de feuille de route pour les relations maroco-françaises des prochains mois. Alors, professeur Yitiwi, vous parlez du choix des mots, c'est vrai, mais il y a aussi le choix du moment. C'est pas n'importe quel moment. Mais avant de parler du timing, si je peux me permettre, et j'aimerais continuer avec vous sur l'aspect économique. Le président français s'est aussi démarqué en félicitant Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, et c'est aussi un aspect que le président français a tenu à développer, un constat aussi. Il s'inscrit sur cet aspect-là aussi aux côtés des autres membres de l'Union européenne et des États-Unis également. Est-ce à dire qu'un investissement supplémentaire aussi va se faire dans les provinces du sud marocaines de ce côté-là?
Bien sûr. En fait, si vous voulez, quand on prend l'évolution de la position française, on se souvient que lorsque Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, est venu à Rabat au mois de février, il y a eu un début de changement et puis les choses se sont accélérées. De nombreux membres du gouvernement Attal et bien sûr à l'initiative d'Emmanuel Macron se sont rendus au Maroc et la question économique et la question du développement des provinces du Sud étaient au cœur. D'ailleurs, Stéphane Séjourné, dans une interview, avait annoncé que Proparco, qui est finalement l'une des branches de l'AFD, de l'Agence française de développement pour financement du secteur privé, allait pouvoir participer au financement de projets dans les provinces du Sud. Donc cet élément-là est clair et cet élément-là prouve aussi, une fois de plus, que le plan de développement des provinces du Sud qui a été porté et qui a été imaginé par Sa Majesté le Roi a apporté ses fruits, puisque on parle d'une région qui, en 1975, au moment de la Marche verte, était un pur désert et qui, finalement, bientôt 50 ans après, fait partie d'une des régions les plus développées du royaume, bien sûr l'une des régions les plus développées du sous-continent africain. Et on voit que les projets qui ont été mis en place, économiques mais aussi logistiques, portent leurs fruits et font que cette région, qui est une région stratégique à la fois pour le Maroc et pour l'Afrique, du fait de sa façade atlantique et de sa proximité avec le Sahel, a vocation aussi à servir, comme l'ensemble du Royaume du Maroc, de hub pour un certain nombre de pays africains vers l'Europe et de pays européens vers l'Afrique. Et ça, Emmanuel Macron en a pris conscience et les entreprises françaises, publiques et privées, vont certainement jouer un rôle dans ce développement dans les années à venir, à côté d'entreprises américaines, par exemple, espagnoles ou autres. Et on a aussi les Émirats arabes unis qui ont un rôle très important aussi à jouer. Donc on voit que la crédibilité, la stabilité, mais aussi la vision économique pragmatique basée sur des projets porte ses fruits et la France a évidemment un rôle à jouer dans le financement de ces projets à l'avenir. La France a un rôle à jouer dans ces financements à venir, elle en a bien conscience. On le disait tout à l'heure, le président français a choisi ses mots, il a choisi son moment aussi. Emmanuel Macron a choisi donc d'envoyer ce message à Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône. Cela donne du poids. Cela donne une crédibilité, cela donne encore plus de densité à ce message officiel de Paris à l'endroit de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, sur un dossier névralgique de l'intégrité territoriale marocaine. Oui, bien sûr, on a pour ces 25 ans de règne un très beau cadeau finalement pour le Maroc et les Marocains, et c'est finalement un très beau cadeau qui est fait à Sa Majesté le Roi pour fêter ce quart de siècle sur le trône du Maroc et de nombreuses autres années à venir, on l'espère. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, Paris a compris finalement les évolutions de la région, les évolutions du monde. On a un plan d'autonomie qui a été déposé sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies en 2007. C'est un projet qui a été imaginé par Sa Majesté le Roi. C'est un projet ambitieux et pragmatique et qui finalement est la seule solution, la seule et unique solution et proposition qui a été faite, crédible et durable pour cette région marocaine. Et on voit que Emmanuel Macron, après des années, on pourrait dire, de flottement, d'analyse et peut-être parfois de contradictions interne, a finalement compris que c'était l'intérêt à la fois du Maroc, bien entendu, mais évidemment aussi l'intérêt de la France. Si la France veut continuer à avoir une influence dans la région, à la fois maghrébine mais africaine du général, elle devait avoir des partenaires qui eux aussi étaient crédibles. Et finalement, le Maroc fait partie de ces rares partenaires crédibles du fait de sa stabilité, mais aussi du leadership de Sa Majesté le Roi. Et Emmanuel Macron l'a très bien décrit dans le communiqué, dans la lettre qui a été envoyée au souverain. Mohamed Badine Yetiwi, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi et que vous étiez donc en direct avec nous. Merci à vous. Merci, bonne journée.